Je suis déchaîné, vous voyez, j'ai la chaîne qui est devant moi maintenant, je ne sais pas sur quelle chaîne je vais passer, si jamais je suis passé sur Canal Alpha cette semaine. Essayez de me retrouver. Si vous ne me retrouvez pas, je vous le mettrai sur le site, soit sur le site de vous, soit sur Facebook, ou de vous aussi. Je vais vous parler de Game of Thrones qu'on va présenter. J'ai le Talisker Game of Thrones, c'est des raretés, c'est très dur à trouver en Suisse. Le Talisker, c'est le goût qui aura le plus iodé, maté, herbacé qu'on peut trouver. Oban, lui, ce sera légèrement iodé, pas trop bien équilibré, avec des notes de fruits un peu derrière, que du bonheur. Dalmini, lui, il est uniquement fruité. Alors là, c'est sur le fruit, c'est agréable, il a des notes de gâteau, pomme et tout, que du bonheur. Et la gaboline, ce sera le plus dur, le plus fort, le plus puissant, mais qu'est-ce qu'il est bon? Ça, c'est un whisky de mec ou de femme, parce qu'il y a plein de femmes qui adorent aussi les whiskies qui sont puissants. Ok, alors à la suite, merci. Bonjour tout le monde. Cette fois, les deux goûts sont nouveaux de sortie. Nous sommes venus vers Sylvie Jacquard, un atelier qui se trouve à la rue sur la Cluse 17 à la Chaux-de-Fonds. Son atelier et sa boutique que vous avez déjà pu voir. Et maintenant, nous allons faire connaissance de Mme Sylvie Jacquard. La voilà qui arrive. Bonjour. 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 Je vois que vous travaillez dans le verre. Oui, alors je suis artisan verrier, voire artiste verrier, puisque tout ce que je fais ici sont des créations. Et vous créez en tout genre, je vois aussi ici. Ça peut être des belles... Comment on appelle Ça, ce sont des lampes Tiffany. Des lampes Tiffany. Avec la technique Tiffany. C'est quoi Tiffany? Alors, la technique Tiffany, c'est du verre. On va le couper. Déjà, on va dessiner le modèle. Après, on va couper le verre, on va le poncer, le sortir d'une bande de cuivre. Et cette bande de cuivre va nous permettre de faire les soudures. Ok. Et puis, par exemple, pour une lampe comme ça, combien d'heures de travail il vous faut? Alors, celle-ci, avec le dessin, etc., et la création, il faut facilement 5 heures. Au niveau du choix des verres et des coloris, ça prend des fois entre 1 et 2 heures. Et puis, le travail varie entre 1 heure pour des petites lampes, et puis jusqu'à 10, 15, 20 heures, suivant le travail effectué, et la minutie et le nombre de pièces. Puis là, vous avez des choses en verre de toute grandeur. Je vois, bon, c'est une grande lampe, mais je vois que vous avez également ici des bijoux qu'on peut trouver. Alors oui, alors ça, ce sont des bijoux, ça c'est la technique du fusing. La technique du fusing, c'est de couper du verre, de l'assembler et de le monter à plus de 800 dans un four que vous verrez tout à l'heure peut-être. Ok. Et puis maintenant, c'est des travaux que vous faites sur commande ou bien c'est vous qui faites de la création? Alors, il y a de la création et il y a des travaux sur demande aussi. Il suffit que la personne vienne et un travail particulier, comme un vitrail, etc. Et on décide ensemble du dessin, des choses comme ça. Il y aura donc toute une approche et un suivi au niveau des couleurs, au niveau de la technique utilisée. Hein, en tant que technique du vitrail au plomb, ou alors des lampes Tiffany, ou alors du fusing pour des plats. C'est quoi le vitrail au plomb? Alors le vitrail au plomb, c'est toujours, on travaille sur un dessin, calque, chablon. Après, on va découper le verre et on va lui sertir, à la place de le sertir d'une bande de cuivre, là, on va l'insérer dans un plomb en forme de hache. Vous avez un exemple à me montrer? Alors, volontiers. Voilà, comme ceci. Ça, c'est la dernière création qui va faire partie d'une collection, puisque je souhaite faire une exposition à la fin de l'année. Donc, et là, ici, c'est le dessin dessous. Là, nous avons le dessin. Les chablons qu'on retrouve ici, comme ceci. Et ça, ce sont les plombs utilisés. Hein, donc, je ne sais pas si vous pouvez voir en format H. Et on a des petites techniques. Voilà, on a des petites techniques pour avoir justement la dimension juste
quand on va couper le verre, pour que ça soit contré, on a des ciseaux qui s'appellent des ciseaux 3 lames, comme ceci. Et quand on coupe, automatiquement, la partie de lame du plomb, ce qui est ici, va être enlevée. Et après, on peut, voilà, ici. On voit que ça correspond tout à fait à la lame du plomb. Voilà. Comme ça, dans les calculs, c'est plus facile. Mais après, il faut tordre le plomb, le chauffer un peu pour qu'il prenne sa forme. Alors, pas du tout. Le plomb est assez souple, hein, donc ça va nous permettre d'avoir des formes assez... voyez, d'accord. Il se travaille facilement. Facilement, oui. Voilà. Alors après, il y a des techniques d'assemblage. On ne peut pas poser le plomb n'importe comment pour avoir une certaine rigidité dans le vitrail. Et dans les vitraux, ça c'est pour des particuliers ou bien vous faites aussi des vitraux pour les églises, admettons? Alors, je n'ai pas eu de travaux encore pour les églises. J'ai fait surtout pour des particuliers. Donc, j'ai fait des vitraux au plomb et j'ai fait aussi, comme ici on peut voir, j'ai fait un vitrail Tiffany. Là-bas, on peut voir le résultat. Donc, on est arrivé sur un dessin. Après, je l'ai mis à brodeur, je l'ai adapté et j'ai choisi les couleurs. Je ne sais pas si vous pouvez le voir ici. Voilà. Là, ici, c'est le travail réalisé et fini. Voilà. Là, c'est la technique Tiffany. Génial. Et puis maintenant, vous m'avez parlé d'un four aussi que vous avez ici. Oui, alors, bien volontiers. Je vous le montre aussi. Voilà, là, ici, il est en cours d'exécution. Je suis gentiment en train de le remplir. Et là, c'est ce qu'on appelle la technique du casting. Donc, le casting, c'est d'assembler des petites poudres de verre ou des petits morceaux de verre. Voilà. Et là, ça va donner des bijoux, ça va donner aussi une petite libellule. Et là, ici, je vais le remplir avec une autre technique aussi, qui s'appelle aussi le fusing. D'accord. Et puis maintenant, par rapport à ces petites libellules, comme ça, vous avez déjà un exemple à me montrer aussi, déjà prête? Oui. Là, vous pouvez aller voir sur le... Vous pouvez aller les toucher, hein, sans autre. Hein, je vous laisse regarder. Il n'y a aucun risque. J'en ai non, vivant. ils ne vont pas vous abîmer. Vous les prendre, voilà. Puis après, c'est des éléments qui peuvent partir dans une autre décoration. Alors, ça peut partir dans une autre décoration, justement. Alors, comme je suis cliente chez vous, et vous avez des superbes bouteilles, là, ici, il y aura quelque chose qui va se créer, certainement avec les libellules, excusez-moi. Oui. Hein, donc, il faut trouver quelque chose. Voilà, quelque chose qui va faire en sorte... j'ai travaillé la bouteille, elle ne va pas rester comme ceci. Et ça deviendra une lampe. Mais il faut boire la bouteille avant. Alors oui, ça je me charge avec ma famille. Oui, parce qu'on trouve toujours des très bons produits chez vous. Puis là, il y aura de la lumière à l'intérieur. Alors il y aura de la lumière, oui, j'ai joué sur une lumière qui sera toujours une lumière d'ambiance. Oui. Voilà. Ça c'est parfait. Puis maintenant, je voulais encore vous poser de quelque chose, c'est Bon Pied Bonnard. Ah, Bon Pied Bonnard. Alors on a décidé dernièrement de mettre en route Bon Pied Bonnard, donc ça sera la 10e année, pas le 10e, donc ça sera quelque chose qui sera un peu plus simplifié parce que les mesures actuelles ne nous permettent pas de faire quelque chose de plus important, mais la manifestation existera, donc on va ouvrir nos ateliers au public, ce sera le dernier week-end d'octobre. Et ça représente combien d'ateliers d'artistes qui seront ouverts à ce moment-là? Alors, on espère une trentaine, voire une quarantaine. On est en général entre 29 et l'année dernière, pour le 10e, on était plus d'une cinquantaine. Et tous les artisans de la Chaux-de-Fonds? Et tous les artisans de la Chaux-de-Fonds. Alors, on a de temps en temps un atelier qui est à l'extérieur, mais le principe de Bon Pied Bonnard, c'est quand même les ateliers de la Chaux-de-Fonds. On ne se rend pas compte qu'il y a autant d'artisans qui font de la création à Chaux-de-Fonds. Et je trouve intéressant, Bon Pied Bonnard, c'est que ça nous permet de découvrir dans la journée plein d'ateliers différents et plein de créations différentes. Ça vaudrait la peine qu'on en compte et que ce soit intéressant que les gens puissent s'intéresser à ça. Toujours dans le nombre de personnes. Il n'y aura pas 100 personnes dans l'atelier quand on est ici. Il y aura aussi un contrôle, la même chose. Il y aura aussi, ce sera 4-5 personnes à la fois, c'est tout. Tout à fait. Quitter une queue d'1 kilomètre dehors, c'est pas grave, mais ce sera sous contrôle et tout, et les gens pourront découvrir un peu ces artisans et trouver des très belles choses qu'ils créent.
Voilà. Voilà, c'est vrai qu'à Montpied-Bonnard, nous avons des peintres, des graphistes, des bijoutières, potières, et puis j'en passe. Hein. Il y a aussi, voilà. Et puis c'est encore plus, je trouve plus intéressant de pouvoir visiter les ateliers en même temps, que de faire une exposition. Bon, les expositions c'est très bien, mais de pouvoir découvrir l'artisan chez lui, comment il travaille, comme on est en train de le faire aujourd'hui, je trouve plus passionnant encore. On apprend à découvrir la personne et son art. Voilà. Ça me plaît beaucoup. Oui, oui. Puis de rentrer dans les ateliers, il y a aussi le fait de pouvoir toucher la matière, et puis il y a toujours une odeur dans un atelier, hein, de soudure, de tissu, de papier, de peinture, d'odeur, voilà, il y a toujours une odeur un peu particulière. Et puis maintenant, Madame Jacquard, j'ai encore une petite question à vous poser. C'est où ici? On est où? Ah, les Chaux-de-Fonds. Oui, mais à quelle rue nous nous trouvons? Alors nous sommes sur la Cluse 17 et 17A. Donc j'ai un atelier, c'est un cul-de-sac, il faut oser venir, il faut oser pousser la porte. Et puis vous pouvez me téléphoner, vous trouvez le site internet sur sylviejacquard.ch. Après vous me trouvez sur Facebook et vous me trouvez aussi sur Insta. Et vos horaires, c'est mieux de prendre rendez-vous pour venir vous voir. Voilà, il faut vous ne voulez pas rester dans votre atelier, vous aimeriez bien ne pas rester là toute la journée. Alors je travaille passablement, mais je veux, pour être vraiment disponible pour la personne qui souhaite me rencontrer et rencontrer les produits aussi, oui, être vraiment disponible. Oui. C'est ça. Prenez rendez-vous et vous serez bien accueillis. Merci. Ok, merci. Puis il y aura encore une petite surprise que je vais vous montrer demain en fin d'émission. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci aussi Léo Degout, et puis à vous, Monsieur Degout. Alors à tout bientôt. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde.